Le nouveau rapport de l'Initiative pour les droits humains au Burundi rappelle les terribles violations des droits humains qui se sont poursuivies tout au long de 2021, malgré les nombreux efforts du président Ndayishimiye d'essayer d'améliorer l'image de son gouvernement et de son pays. Le rapport met l'accent sur 3 cas où les victimes sont décédées des suites de leur torture par le service national de renseignement, ainsi que sur un cas de disparition forcée. Ce ne sont pas des cas isolés. Nous avons établi l'identité de plus de 55 personnes torturées en 2021. De nombreuses autres ont été enlevées et détenues au secret pendant de longues périodes. La plupart de ces victimes étaient des membres du parti d'opposition, le CNL, ou des personnes accusées de collaboration avec des groupes armés. Il y a quand même quelques signes d'espoir. Par exemple, en décembre, après la mort d'Augustin Matata, un membre du CNL qui avait été torturé par le service national de renseignement, le président a déclaré publiquement qu'il s'agissait d'un crime grave et que la personne responsable devait être punie de façon exemplaire. Le tortionnaire en question, c'est Gérard Ndayisenga, un responsable du service national de renseignement qui a été arrêté et qui se trouve actuellement en prison. Notre rapport décrit son long passé cruel et violent depuis au moins 2017, ainsi que le bilan du commissaire de police Moïse Arakaza, qui a commis de nombreux actes de torture dans la commune de Kabezi en province Bujumbura. À l'heure actuelle, il semble que ces 2 officiels seraient tombés en disgrâce depuis le mois de décembre. Et ce serait donc, à notre avis, un moment opportun pour les autorités de les traduire en justice. Dans le cas de Gérard Ndayisenga, non seulement pour son rôle dans la torture d'Augustin Matata, mais également pour les autres crimes extrêmement graves qu'il a commis dans les années précédentes, dans les différents postes qu'il a occupés au sein du SNR. Des Imbonerakure dans plusieurs provinces, ainsi que la poursuite de restrictions à la liberté d'expression. Notamment le cas de l'avocat et ancien défenseur des droits humains Tony Germain Kina, qui a été condamné à 5 ans d'emprisonnement après un procès inéquitable. Nous demandons à l'Union européenne en particulier de saisir l'occasion, depuis la levée de ces restrictions à la coopération, pour insister sur des actions concrètes de la part du gouvernement burundais pour mettre en place des réformes durables en matière des droits humains.